des écailles maternelles au moment de la ponte peut faciliter son action. Tetrasticus cervadei, légèrement plus grand, il mesure 1 mm, se rencontre fréquemment en cours de prospection sur les pontes. Contrairement à Ooencyrtus, il est spécifique de la processionnaire du pin. Il pond obliquement en s'insérant sous les écailles protectrices, et c'est ainsi qu'il peut atteindre tous les œufs de la ponte. Pour Tetrasticus, comme pour Ooencyrtus, toute l'évolution d'un individu se poursuit aux dépens d'un seul œuf. La ponte terminée, la femelle se retire et replie lentement sa longue tarière. Dans certaines régions, les pontes, parasitées ou non, sont la proie d'un ennemi particulièrement vorace, l'Ephipygère. Chaque ponte, rencontrée par cet orthoptère tétigoniidé, est déchiquetée par ses mandibules puissantes. Les œufs sont engloutis avec avidité. Phytophage en règle générale, parfois dévastateur des cultures, Ephipygère peut ainsi, en compensation, rendre service aux forestiers. Diminuées considérablement en effectif, les chenilles écloses ne sont pas sauvées pour autant. Xanthandrus contus, élégant diptère syrphidé, floricole à l'état adulte, a pour particularité de se nourrir durant sa vie larvaire aux dépens de plusieurs espèces de lépidoptères, parmi lesquelles Tometopea. Au début d'octobre, on retrouve les larves de ce prédateur à proximité des jeunes chenilles, qui sont alors au 3e stade larvaire. La larve évolue rapidement, attaque chaque proie rencontrée et la vide de son contenu. Protégées par leur nid soyeux, les chenilles paraissent moins vulnérables. Cependant, nous pouvons observer l'étrange comportement de différents diptères taquinaires, dont le plus important est Phryxé caudata, parasite spécifique de la processionnaire. Allongeant considérablement son abdomen, elle le fait pénétrer à l'intérieur du nid. Nous avons facilité l'observation de son comportement de ponte en présentant à la femelle des chenilles extraites d'un nid. Elle dépose au hasard sur le tégument ses œufs prêts à éclore. Nous les voyons ici à hauteur des fausses pattes. La larve quitte rapidement le chorion membraneux, pénètre dans la cavité générale, et l'asticot à maturité sortira à la fin du 4e stade larvaire de l'hôte. À la fin de l'hiver, période de la mue du 5e stade larvaire, les pupes sont visibles au milieu des excréments et des dépouilles. Mais toutes les pupes ne survivront pas. Outre les hyperparasites, les oiseaux, bien souvent, effectuent des prélèvements, laissant dans la soie la trace de leur coup de bec. Compsylura concinata, que vous voyez en cours d'accouplement, est une autre mouche taquinaire qui ressemble beaucoup à Phryxé, mais s'en différencie par sa biologie. En septembre, elle injectera ses œufs directement dans les jeunes chenilles avec son oviscapte en forme de sabre recourbé. Nous le voyons ici à gauche, comparé à l'ovipositeur membraneux de Phryxé, beaucoup plus long à droite. La larve de Compsylura évolue à l'intérieur de l'intestin moyen, contrairement à celle de Phryxé qui évolue dans la cavité générale. Nous voyons ici ces crochets buccaux très pointus, entourés d'une rangée de spicules.
Les asticots parviennent à maturité à la période de pré-nymphose des chenilles et la pupe se retrouve immédiatement après le tissage du cocon. La chenille a été tuée juste avant la formation de la chrysalide. Dans certaines régions d'Espagne, un parasite polyphage joue parfois un rôle important. C'est Meteorus versicolor, qui appartient à la famille des braconidés. Il attaque les chenilles au mois de septembre. Au printemps, la larve, parvenue à maturité, construit un cocon de façon très caractéristique. Ces cocons ovoïdes, suspendus à la base des nids, révèlent la présence de Meteorus versicolor. Douze jours plus tard, le cocon est désoperculé. L'adulte est parti à la recherche d'un hôte estival. Un autre hyménoptère braconidé du genre Apantelles a une biologie assez voisine de celle de Meteorus versicolor. Il a été découvert en Tunisie en 1967 grâce à la présence de ces cocons soyeux sur les colonies du troisième stade larvaire. Le nid ne suffit pas à protéger les chenilles qui, saines ou déjà parasitées, peuvent devenir la proie de prédateurs occasionnels. C'est ainsi qu'en période de disette, les oiseaux parviennent à vider complètement les nids par des orifices de large diamètre. À la fin de l'hiver, Erigorgus femorator, hyménoptère ichneumonidae, se rencontre sur les nids de chenilles du 5e stade larvaire. C'est le parasite le plus combatif de la processionnaire du pin. Rapide, agile, la femelle attaque aussi bien à découvert que dans le nid. Avec précision, elle injecte un œuf dans la cavité générale de l'hôte. La larve se développera au détriment de la chrysalide pour donner une nouvelle génération au début de l'année suivante. Il peut arriver cependant que son agilité soit prise en défaut. Alertées, les chenilles se défendent avec vigueur. Dans ce combat singulier, la puissance des mandibules peut devenir terriblement efficace. Au moment des processions de nymphose, nous retrouvons Phrixé caudata, dont les adultes de deuxième génération pondent sur les chenilles du dernier stade. Les asticots évolueront au détriment de la chrysalide, qui sera consommée en entier, et donneront la première génération d'automne. Les pupes dans le sol pourront être attaquées par un grand nombre d'hyperparasites. Un autre parasite polyphage, dont la biologie n'est encore qu'imparfaitement connue, s'attaque en mai aux chrysalides à l'intérieur du sol. C'est Ichneumon rudis, hyménoptère ichneumonidae. Nous voyons ici un mâle, peu de temps avant l'accouplement. Villa brunea, diptère bombilidé, s'attaque à la processionnaire pendant la phase endogée de son cycle. Son comportement de ponte s'effectue en 3 séquences successives. En un premier temps, la femelle stocke du sable très fin dans une poche périvaginale